Attendez, je vais me changer, je reviens. Et voilà, bonjour tout le monde, ça y est, je suis changée. Du coup, bienvenue dans le monde de Lolita. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler du style, du coup, les différents styles qui existent. Du coup, moi, je suis habillée en Lolita, j'ai mis le haut. Alors, il me manque la ceinture et je vais pas vous montrer le bas, je suis en pantalon parce qu'il fait froid ici, en fait. Et du coup, j'ai pas mis toute la parure complète, et parce que j'avais un peu la flemme aussi. Mais voilà, au niveau de la perruque, voilà, j'ai hésité à la mettre, j'ai dit bon, on verra. Ça rend pas trop mal en caméra. J'ai mis les petits accessoires, pas de bracelet, parce que j'en ai jamais qui vont à ma taille. Je veux juste faire un petit rappel avant de commencer, c'est que le Lolita n'est absolument pas un déguisement. Je pourrais sortir comme ça dans la rue, je ne suis pas déguisée, ce n'est pas Halloween, le carnaval, ce que vous voulez. C'est un style vestimentaire, voilà. Du coup, je vais vous parler des différents styles qui existent, sachant que le style que je porte actuellement c'est pas une référence. Je ne me classe pas dans une sorte de Lolita. C'est comme vous avez, je sais pas, des habits dits normaux où y a quelqu'un qui va s'habiller qu'en noir, l'autre elle va s'habiller qu'en blanc, qu'en couleur. Voilà, c'est différent en fait. Dans une même famille, il y a différents styles. Du coup, j'ai pris ma petite tablette parce que j'ai tout dedans et qui est très Lolita un petit peu aussi avec les autocollants, bref. Du coup, je vais vous parler d'un article qui est sur un site anglais, c'est All Lolita, je crois. Je vous mettrai tout en barre de description et en fait c'est un journal français qui s'appelle Dentelle de papier. Je crois qu'ils ont changé leur nom, maintenant c'est juste Dentelle tout court. Et ils ont fait un projet participatif où ils ont fait plusieurs créateurs, créatrices aussi, ont fait des dessins et ils ont fait les traductions du site anglais. Donc je vais pas parler de tous les styles parce qu'il y en a énormément, il y en a peut-être une dizaine, un truc comme ça. Il y en a qui sont beaucoup moins connus et peut-être un peu pas moins importants, mais je vais plus utiliser les styles qu'on connaît tous, enfin que les gens qui rentrent dans le Lolita connaissent, les plus classiques on va dire entre guillemets, même si le Lolita classique, les gens ils sont en mode Are you an alien? Enfin voilà. Avant toute chose aussi, je voulais rappeler que le Lolita, donc du coup c'était une mode qui était apparue au Japon dans les années 80-90 dans le quartier Harajuku et plus précisément dans la rue de Takeshitadori où j'y suis allée. C'était très très sympa. C'est une petite rue pleine de petits commerces et en fait il y a des commerces avec des habits un peu alternatifs qui sont apparus là-bas et les gens ont commencé à du coup faire pas mal de styles vestimentaires différents là-bas et c'est de là que c'est parti. Ça s'est très vite répandu en Europe et partout dans le monde en fait, même aux États-Unis, mais beaucoup plus au Japon. Et après c'était vraiment là-bas à la mode dans les années 2000. Nous en France je saurais pas dire parce que moi je connais le style Lolita depuis que je suis au collège. Donc les années 2010, quelque chose comme ça, et c'était pas beaucoup connu en France mais assez pour que de mon petit village perdu dans le Gard je connaisse. Et j'ai une autre amie Lolita qui vient du même endroit que moi et qui connaît aussi, et ce style entre guillemets nous a un peu réunis. Je vous mettrai son compte Instagram ou page Facebook en barre de description, allez voir. Elle fait déjà de magnifiques dessins, de magnifiques créations, j'ai beaucoup de trucs qui viennent de chez elle. Et sincèrement ces outfits, je suis en mode je suis jalouse. Donc si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et tu es un peu mon inspiration des fois, voilà. Et donc du coup ça vient de là-bas, voilà, c'est assez connu depuis, je sais pas trop si ça se développe. Je pense que les styles alternatifs sont en train un peu de se développer en ce moment, parce que je vois dans Bershka ou quoi, c'est des endroits où d'habitude je peux pas du tout trouver de vêtements qui sont à peu près à mon style. Et là il y a une espèce de style vestimentaire un peu inspiré du Japon, des tenues écolières, un peu aussi de la rue, des hip-hop américain, quelque chose comme ça, qui fait très sympa moi je prends que des couleurs pastel. Et en ce moment dans les magasins de grande surface, enfin en ce moment, hors période de confinement, mais il y a plein d'habits pastels et tout, et moi je suis en mode génial. Voilà, donc du coup je suis assez contente. Peut-être le Lolita reviendra un peu plus à la mode. Après c'est un style qui
et voyant, vous allez comme ça enfin dehors comme ça dans la rue, ça se voit. J'avais une fille dans ma fac qui s'habillait comme ça tous les jours et j'étais en mode merci. Moi je n'ose pas mais merci. Et c'est surtout que c'est assez onéreux ce style là. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus complète sur les règles du Lolita parce qu'il y a des règles vestimentaires que je ne respecte absolument pas. Où se le procurer pour ceux qui connaissent. Ils vont sûrement me dire il t'en manque beaucoup là. Donc je vais essayer de faire mes petites recherches et je vais partir sur une vidéo plus comme ça, plus explicative de la mode en elle-même, plutôt que là je vais plutôt vous expliquer, je dis trop de fois plutôt, désolée, je vais plus vous expliquer les différents styles qui existent et les différentes... ouais c'est ça, les différents styles, les différentes formes, les couleurs, et patati et patata. Du coup le premier style qui est assez connu, enfin c'est celui que je vois le plus de Lolita porter ce style, c'est le Over the Top Sweets, pardon. Donc c'est un mélange entre le Dekora qui est une mode pareille japonaise mais qui est très chargée. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos ou des photos où en fait ces filles elles ont souvent des perruques avec une frange comme ça ou droite et elles mettent énormément de barrettes ou de comme moi j'ai mis là, mais moi j'en ai mis 3 quoi. Donc moi ce serait peut-être un peu ce style là, l'OTTT Sweets en l'abréviation. Donc du coup ouais, très chargé et très flashy, c'est des couleurs un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur soi, hein, on va pas se mentir, mais très flashy. Donc du coup, avec un petit mélange de Lolita plus classique, donc du coup ça fait un joli mélange avec plein de couleurs pastel et j'adore. Du coup, voilà, c'est légèrement sucré, d'où le Sweet Lolita. Plus chargé que le... Parce qu'il y a le Sweet Lolita tout court aussi qui existe. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, basé sur des rubans, de la dentelle, les sucreries, la pâtisserie, donc on va avoir des robes avec des prints, j'arrive pas à dire le mot en français, des motifs, avec des petits gâteaux, des petits trucs comme ça, des jouets et des trucs de chambre de bébé. Moi j'ai une robe Angelic Pretty avec des trucs de bébé dessus, très enfantin. Mais ce style Lolita, de toute façon, ça s'inspire de la mode rococo. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dentelles, de drapés comme j'ai ici, des petites étoiles, des perles, des trucs comme ça. Et après, Lolita, le mot à la base, ça vient d'un livre où il parlait d'une femme qui ne voulait pas grandir et qui se... Enfin, entre guillemets, hein, je vous fais un résumé très bref. Elle voulait pas grandir et elle s'habillait encore comme une enfant. Du coup, c'est un peu ce principe-là de... on essaye de rester mignon, un peu enfantin. Après, j'aime pas tellement cette définition-là, même si c'est un peu la vérité. Mais quand on est habillé en Lolita, c'est pas qu'on veut pas grandir, c'est juste qu'on a un style comme ça et ça fait pas de nous des personnes moins matures. Voilà, c'est petit message à faire passer. Et voilà, du coup pour le Sweet Lolita, c'est un peu tout ça avec des petits animaux mignons, des trucs comme ça. On a aussi le Im Lolita, donc Im en japonais ça veut dire princesse, donc voilà, ça va être des belles robes avec plein de couches au niveau de la jupe, des couronnes dans les cheveux très longs bouclés, avec pourquoi pas des gants, des trucs comme ça, comme on vous montre sur le petit dessin. Et donc du coup voilà, ça a une apparence souveraine, donc ce style là il se rapproche beaucoup plus du rococo et il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus raffiné on va dire. Ensuite ça c'est un style qui... Dans le Lolita ça passe moyen, c'est le néon Lolita pardon. Donc du coup ça va être... J'ai l'impression moi que c'est plus un style d'inspiration Lolita, mais est-ce qu'on peut vraiment le classer comme tenue Lolita? Quelqu'un a une Lolita qui est très dans les règles de l'art vous dira non c'est pas du tout une robe Lolita parce que déjà les épaules sont dénudées, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite on a le old school Lolita qui est en fait voilà c'est le terme pour les Lolita des années 90, donc on se rapproche plus du style vintage on va dire, donc les débuts du Lolita. Donc là on voit vraiment que ça faisait vraiment très enfant et ouais les robes elles avaient quasiment pas de décoration, elles étaient très simples mais ça marche bien, la simplicité
est pas trop mal. Alors ensuite on a le casual Lolita, donc c'est un look qui est plus simple et édulcoré. Ouais, ça peut être le dérivé de n'importe quel style en fait. Vous allez prendre n'importe quel style de Lolita, n'importe quelle famille de Lolita, et vous allez le rendre simple en fait, un peu plus portable tous les jours entre guillemets, hein, bien que vous voyez quelqu'un avec une robe comme ça, vous allez vous dire c'est qui ça? On a cru que c'était le carnaval, parce que oui, on m'a déjà pris cette remarque plein de fois, j'étais en mode une fois, il y avait des dames qui me regardaient comme ça, genre une petite double comme ça, genre en mode. Et moi je les ai regardées, j'ai fait bonjour, et elles me regardaient en mode elle nous a parlé. Enfin bref, du coup voilà, je suis en mode vous voulez une photo aussi dans le métro, les gars, quand vous êtes comme ça se voit que vous prenez en photo, donc moi je lui ai sorti mon plus gros regard de haine et je savais pas plus lui faire un doigt, après je me suis dit non ça le fait pas trop, du coup je l'ai juste dévisagé enfin. Ensuite on a le country Lolita, donc c'est un style qui s'inspire, ça me fait, enfin aux États-Unis un petit peu, les chants, les trucs comme ça, un peu la petite fille dans la prairie, et ça me fait penser à Anne au pignon vert un petit peu avec la tresse, tout ça. C'est un style que j'aime bien aussi parce qu'il est très printanier et un peu plus passe-partout que le reste, mais pareil vous allez vous taper des réflexions de on n'est pas dans une petite maison dans la prairie ici, voilà. Enfin de toute façon si vous portez le style Lolita, attendez-vous à avoir des remarques, mais des fois vous avez des gens adorables qui vous disent des remarques en mode, ça m'est déjà arrivé aussi, quelqu'un qui dans la rue m'a dit ah, excusez-moi je peux vous prendre en photo, ma fille elle adore ce style vestimentaire aussi, et là t'es en mode bien sûr tu tapes ta meilleure pose, selfie paparazzi, non pas trop de photos s'il vous plaît, mais voilà des fois ça arrive, ou entre dans la communauté aussi, qui à un moment était un peu en mode guerre entre celles qui font de la nouveauté dans le Lolita et les anciennes, mais il y a des gens qui sont très enfin là en ce moment j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sincère, et on va vous complimenter de ouf. Je veux dire, j'adore ta coordination, c'est-à-dire tout l'ensemble de la tenue, et là tu te dis ah oui, j'ai pas passé des heures dans ma tête à réfléchir devant mon placard à me dire alors j'ai mis quel chemisier avec quelle robe, avec quelle perruque ou pas de perruque, ou quelle coiffure je fais, quel maquillage, nanana, c'est toujours sincèrement c'est presque de l'art cette tenue. Ensuite on a un style que j'adore mais que je pense que je ne mettrai pas sans occasion particulière, c'est le pirate Lolita, donc ça va être inspiration pirate des années 18e siècle, peut-être 19e, quelque chose comme ça, où ça va être des grands chapeaux avec des grandes plumes, des robes avec plein de froufrous, tout ça, mais avec un style pirate quoi, et j'adore les tenues des pirates, de toute façon j'adore les vieilles tenues, hein. C'est peut-être pour ça que j'adore le vintage et le Lolita, c'est que j'adore les anciennes modes et je trouve les tenues pirates magnifiques. Du coup ensuite voilà on a le classique Lolita, donc du coup c'est celui qui se rapproche du plus de l'époque victorienne. C'est vrai que je vous ai dit rococo tout à l'heure, mais c'est ainsi un victorien, c'est un peu un mélange des deux selon les versions, enfin selon les personnes qui font les définitions, c'est pas les mêmes. Moi c'est vrai que j'avais beaucoup vu que c'était rococo par rapport aux surcouches etc, mais du coup voilà c'est quelque chose qui est un peu plus mature, qu'on va un peu plus mettre quand on est, j'arrive pas à parler, quand on va être un peu plus âgé, même si ça c'est quelque chose que je déteste aussi. Ah mais tu t'habilles en Lolita, mais tu verras quand tu auras des enfants tu t'habilleras plus comme ça. Mais fuck en fait, peut-être que si. Donc en fait ça m'énerve. Donc peut-être ce style là, quelque chose de plus mature, plus adulte. Même si je déteste ces classifications d'âge, voilà. Ensuite on a le Sailor Lolita que j'aime beaucoup aussi, c'est inspiré des tenues marines. On a le Steampunk Lolita, donc pareil comme le pirate, sauf que c'est basé sur l'époque steampunk, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le steampunk, c'est un peu comme l'univers de Jules Verne, une époque passée où en fait le monde n'aurait pas évolué comme aujourd'hui. Donc en fait le futur vu par le passé, vous voyez, c'est un peu ce style là avec tout ce qui est machine à vapeur, tout début de l'électronique, et c'est des couleurs souvent très sombres, marron, beige, des trucs comme ça, des fois du rouge bordeaux ou du vert, avec beaucoup de dentelles, du velours, après tout ce qui est système d'engrenage, des trucs comme ça qui peuvent être sur les dessins des robes, tout ça, et moi j'adore ce style. Ensuite on a le Wa Lolita, donc du coup c'est inspiration kimono et yukata, donc c'est comment dire, c'est le Japon qui a inventé dans son style un autre style. C'est un peu Inception, mais en fait du coup ça va être des robes Lolita où ça va être
un peu comme des formes de kimono, yukata, donc yukata c'est kimono d'été, et c'est assez compliqué je pense à trouver un équilibre parce que faut pas que ça fasse trop kimono justement par rapport à la culture, tout ça toute la tradition qui est autour, ça peut être vu comme une insulte entre guillemets, donc du coup c'est quelque chose d'assez particulier à manier. Ensuite on a le Guru, je sais pas du tout comment on le prononce, Lolita. C'est un style assez particulier, moi je le porterai plus vers la fin de l'année, vers Halloween, parce que c'est quelque chose qui est inspiré par rapport au... C'est un peu... pas gothique, enfin si, c'est du gothique gore en fait, entre guillemets, avec tout ce qui va être de l'infirmerie, des trucs de médicaux... du médical, je sais plus. Sur les robes, bah là on voit des ciseaux, des bouts de membres, enfin c'est très particulier comme style et avec toujours un tablier, donc ça fait vraiment comme une infirmière en fait. Et du coup c'est assez particulier, mais moi je sais pas si je le porterai. C'est un style que j'aime, ouais. J'aime bien pour Halloween, mais encore après ça fait vraiment, ça fait rentrer le Lolita dans un déguisement et... c'est assez compliqué, hein. Je me prends un peu la tête pour beaucoup de choses là. Alors ensuite on a le Gothic Lolita, donc qui est assez connu aussi. Donc ça va être des vêtements que noirs principalement, peut-être un peu de gris, un peu de rouge, mais très léger. Et beaucoup de dentelles très élégants. Et on a le over the top gothique, comme le over the top sweet. Donc du coup là ça va être avec plus des voiles inspirés des veuves, enfin des tenues des veuves de l'époque, donc du 17e, 18e. Pourquoi pas des tenues par rapport avec des vitraux par rapport aux églises, des trucs comme ça. Ensuite on a le Circus Lolita, donc c'est un style aussi que j'aime beaucoup et j'ai une robe qui est un peu un mélange entre le circus et le sweet Lolita. En fait ça va être des robes inspirées du cirque en fait, donc ou des, comment il s'appelle, donc de Monsieur Loyal, le dresseur de Lyon. Donc ça va être des tenues un petit peu, comment dire, avec des boutons dorés sur le devant. Les prints de la robe ça va être soit en forme d'un cirque, soit des animaux, des trucs comme ça. Ça va être des couleurs très vives. Le rouge, le bleu, le jaune, les couleurs du cirque en fait. Pour finir on a le Ki, je sais pas comment du tout on le dit, le Ki Lolita, donc ça va être pareil que le Wa Lolita, sauf que ça va être par rapport à la Chine, pardon, j'allais dire Japon, moi, quelle honte. Et c'est fini du coup, parce qu'après il parle du cosplay dans le petit magazine, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sauf que ouais, Lolita c'est pas du tout du cosplay. Après, est-ce que ils ont mis la catégorie cosplay où tu t'habilles en Lolita et tu t'inspires de personnages populaires. Moi j'appellerais plutôt ça un Disney Bound ou un Comic Bound ou tout ce que vous voulez. Parce que c'est quand même resté dans le style, mais vous inspirez de couleurs ou d'éléments pour faire votre tenue. Donc même, enfin quand ça existe hein, le Disney Bound, hein, je vous mettrai quelques photos. C'est quand vous prenez vos habits de tous les jours et que vous mettez par exemple pour faire Blanche-Neige, vous mettez un au bleu et une jupe jaune, mais seuls les gens qui connaissent Blanche-Neige vont se dire ah bah tiens ça c'est un Disney Band de Blanche-Neige. Vous mettez par exemple des boucles d'oreilles pommes, des trucs comme ça, mais c'est reste des habits de tous les jours. Donc pour moi, si vous faites pareil avec le Lolita, qui est votre style vestimentaire de tous les jours, pour moi c'est pas du cosplay. Après bon c'est question à débattre. Voilà donc du coup la petite vidéo, grande vidéo je pense, est finie. J'ai essayé ouais, de vraiment parler plutôt que des styles. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. S'il vous plaît, pas de gens qui disent c'est quoi cet habit de caca que tu mets, je ne veux pas de critiques, j'en ai suffisamment assez. Moi le style que je préfère du coup je pense que ce serait le Sweet Lolita, celui que je porte le plus. Le Him Lolita j'aime beaucoup, même si je l'ai quasiment, je crois que je l'ai jamais porté. La dernière robe que j'ai achetée à Tokyo, je pense qu'elle pourrait rentrer dans le Him Lolita, mais j'ai jamais eu l'occasion de le porter. Et après le Gothic Lolita j'aime beaucoup. Mais c'est un coup que je n'ai pas forcément, je n'ai pas beaucoup de robes, c'est un peu la dépression. Beaucoup de gens achètent en seconde main, mais tout ça, je vous ferai une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Un petit pouce bleu si vous avez aimé mon effort de tenue ou les beaux dessins des artistes qu'on a vus jusqu'à présent. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu plus si vous voulez... pourquoi pas rentrer dans le monde du Lolita, vous êtes les bienvenus. Ciao!